mes choup-choup, comment allez-vous ce matin? Moi, très bien. Bah, en fait, techniquement, c'est le dernier courrier traditionnel, puisque demain, normalement, si je reçois ma webcam, je croise tout, je vous fais l'ouverture en live. Bon, au final, ça revient au même, hein, ça sera une ouverture qui sera retransmise, etc. Mais bon, je suis pour ça quand même. Oh, il y a Mouchou qui est en train de jouer comme d'habitude. Alors, on commence, on a 2 lettres ce matin seulement, parce qu'en fait, je suis super à la bourre pour un rendez-vous. Enfin, super à la bourre. Je vais être super à la bourre si je fais de longues vidéos, donc du coup, je fais court. Vous allez voir qu'au final, ça a quand même duré 30 minutes, je me connais, mais bon. Alors, première lettre, je ne sais pas encore qui c'est. Oh. Attends, il y a un menu avec 10 cadeaux, alors que j'ai pas tout ça. Sauf si, alors, ma demande, si tu peux. Carte Pokémon de chez Tifleur, carte Star Wars. Ok, bon, ça y a aucun problème, je dois tout avoir encore. Mon adresse. Oula, ok, super. Alors, adresse, timbre, parfait, parfait. Et demande. Ça, c'est une fille qui a tout compris. Et je pense que c'est une fille. Je pense. Alors, oh, c'est trop beau. Alors, le papier à lettres. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. J'adore les papiers à lettres. Hein. J'aime pas que Diddle. En fait, Diddle, c'est le premier truc qui m'a rappelé que j'aime bien les papiers à lettres. Mais j'aime tous les papiers à lettres, moi. Hello, Tiboudouboudou. J'espère que tu vas bien. Alors, moi, c'est Fanny et j'ai 18 ans. Je suis une jeune vieille abonnée. Je te suis depuis juillet environ, donc déjà 4 mois. Et quand même! Comme toi, quand j'étais petite, je collectionnais les cartes Pokémon. J'ai comme toi un Pokémon que tout le monde déteste, sauf moi. Miam Miasmou. Ah, c'est bien. Oui, il faut protéger Miam Miasmou. Ah bah oui, pour moi. Et c'est Tentacool. D'accord. Oui, bon, moi je l'aime bien, Tentacool. Depuis peu, j'ai repris la collection de Pokémon. Sinon, j'ai aussi une grosse collection de mangas que j'ai commencé depuis mes 11 ans. Ouf. Ah oui, tu dois avoir de quoi faire. Hein. Je collectionne aussi les Tsum Tsum. On s'est soutenu pour la sortie du Nail et Tsum Tsum. Tu m'étonnes. J'ai tellement galéré, mais j'ai réussi à avoir ce que je voulais. J'aime aussi beaucoup les petits poneys des années 80. Voilà, je te laisse avec le reste. Des bisous. Bah, écoute, ta lettre est trop mignonne et on a les mêmes goûts et je t'aime. Voilà. Je sais déjà qu'on est copines. De toute façon, oui, effectivement, je me rappelle, on s'est soutenu pour la sortie épique. De toute façon, quand il y a un objet exclusif qui sort sur le Disney Store, on est obligé de soutenir, sinon on hurle. Alors, numéro 1 à 5. C'est bien parce que c'est très organisé. J'aime beaucoup ça. J'aime bien. Alors, ce sont des cartes Pokémon et tu vas devoir deviner le Pokémon ou les Pokémon. Désolé, ce n'est que des séries récentes. Mais est-ce que j'ai dit que j'aimais pas les séries récentes? Puis en plus avec des petits Hello Kitty. Numéro 1, indice, je vais sauver l'univers. Arceus? Ah, c'est un Pokémon roche. Machoc? Racaillou. Ah bon, il va sauver l'univers? Attends, je regarde la description. Il vit dans les plaines ou les montagnes en le couvrant souvent avec un petit caillou. Pourquoi il va sauver l'univers, Racaillou? Ah, c'est compliqué des indices, parce que même quand j'ai trouvé la réponse, je trouve pas le truc. Numéro 2, je suis débile. Alors ça peut être un paquet de Pokémon. Pandespiègle, je dis Pandespiègle. Oui, non mais non, je pensais à lui, je vous jure, je pensais à Lionceau, je pensais à son air débile, je vous jure, parole de déesse, c'est vrai. Parole, la vie de moi. Numéro 3, Gouzi. Alors, Gouzi, ça peut être ou Farfuret dans la dernière série, ou alors Pandespiègle, cette fois, c'est Farfuret. Ah, Farfuret, ou Pandespiègle, donc dans la série d'avant. Gouzi. Numéro 4, non, mon vernis. Ça, c'est Miaus. Oui, parce que moi, je dis qu'on dirait qu'il a sa manicure qui se barre, genre, oh non, mon Dieu. Alors qu'en fait, c'est une plante qui est en train de cramer. Et là, au début, j'avais pas vu qu'il y avait une plante en train de cramer. Voilà. D'ailleurs, je tiens à dire quand même que les illustrations de maintenant sont quand même vachement plus fournies que les illustrations d'avant. Évolution sert à voir ça quand même. Numéro 5, j'ai pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Je vois pas qui c'est qui a pas de bras. J'ai dû te faire une remarque, hein, enfin, vous retenez mieux que moi, hein. Topica, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a une série, en fait, où il y a des diamants et il est dans une grotte, et moi je dis, il est dégoûté, le pauvre, s'il avait des bras, il pourrait prendre les diamants, mais là, il peut juste les regarder. Purée, t'as retenu tous mes délires, quoi, c'est énorme. 6 à 10. Ah, j'adore, franchement, c'est super marrant. Numéro 6, se roule dans l'herbe. La fille qui essaie de se rappeler de ses propres conneries, quand même, hein. C'est pas Floravol, ou un truc comme ça. En tout cas, c'est l'espèce de petite pétale de fleurs vertes. Voilà, Floravol. Ah! En même temps, si je me rappelais pas de mes propres bêtises, ce serait quand même la honte, hein. Numéro 7, je suis pas nette. Alors là, je suis pas nette, je suis floue, un peu dans les ténèbres. Ah oui, non, d'accord, je voyais net. Ah oui, bah oui, lui, il est chelou. Il est en train d'empoisonner l'eau, regardez sa tête. Il me voit pas, bim, je mets ça dans l'eau. On sait pas ce que c'est. Entre l'autre qui pisse dans l'eau et lui qui met un poison, moi, dans Pokémon, je me baignerais pas. Hein. C'est-à-dire, dans la vraie vie, je me baigne pas non plus, mais bon. Numéro 8, cherche-moi pas. Cherche-moi pas. Qu'est-ce qui fout la merdouille? En Pokémon fée? Oui, Snubble. C'est vrai que là, il y a une seule tronche. Hein. Ouais, c'est moi que tu parles. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Et alors? Numéro 9, Fifi. Pour la dernière, coucou au Cux. Alors, la dernière, ça doit être Culbutoke. Culbutoke, c'est le Pokémon préféré du Cux. C'est quasiment le seul qui l'aime bien en même temps. Ponyta. Vivalda en Pokémon de Pâques. Roudoudou. Et
Culbute, ok. Comment j'ai bien deviné? Hein que je me connais. Numéro 10, Badass. Je sais pas qui c'est qui est Badass en Pokémon. Ah, il y en a deux. Tarinor, ah bah oui. Bah oui, j'ai même pas pensé. Tarinor qui s'en va en mode Badass parce qu'il a foutu le feu à la ville, puis il est en mode, ouais, je m'en fous, et alors, moi je suis Badass. Magmar. Et c'est vrai qu'il se prend un peu pour Superman, j'avais oublié que j'avais dit ça. Oh, ah ouais, et Arceus, bah là, lui, en même temps, il se prend pour Dieu, en même temps, c'est Dieu, hein. Mais en même temps, tu parles d'un Dieu, il m'a fait avoir une pioche pourrie, puis accessoirement, il m'a mis une promo au cadeau quand même. Mine de rien glissé comme ça. Bonus carte maison, je voulais qu'il ressemble à ça. Ah ah, qui ça? Oh, c'est vrai qu'il est mignon. C'est vrai qu'il est plus beau là. Hein, Asmodée, Pokémon France. Prenez un peu de la graine, suivez un petit peu ce qu'on dit. PS, désolé, j'ai plus de papier cadeau, pour me faire pardonner, pas de scotch. Encore des bisous à toi et à toute la petite famille. Merci ma belle, ton courrier m'a fait extrêmement plaisir. Et je suis désolée, il y a Mouchou qui joue avec le couvercle du pot de soupline. Alors attention, oui, il n'y a pas de soupline dessus, hein, mais ça l'éclate, voilà. Donc j'ai pas le cœur de l'enlever. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'était trop bien parce que du coup, ça m'a fait rappeler tous mes délires. Ça m'a fait rappeler, moi je parle bien. Ça m'a rappelé tous les délires que bah, j'ai pu avoir et c'est juste génial, quoi. Puis se dire que tu me connais bien, je t'aime, gros bisous. Et alors, du coup, deuxième lettre. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Oui, c'est une petite letrouille. C'est une petite vidéo. En même temps, à la base, ça dit, oula, il y a plein de choses. C'était pas censé durer 30 minutes le matin, hein, les vidéos courriers, hein. C'était censé être 5-6 minutes, hein. Mais bon, c'est pas. Alors, oula, attends, il y a plein de choses. Alors ça, c'est une enveloppe timbrée, je suppute. Oui, ça existe, suppute. Et à chaque fois, je vous précise parce que je me dis, il y a peut-être un esprit pervers qui va croire autre chose. Alors. Je me demande si c'est pas ma petite Shine à moi. Oh là là, elle m'a écrit. Oh là 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 là. Oh là là là, oh là là. Alors attends, déjà la grande lettre. Butibou, j'espère que tu vas bien à l'heure où tu lis ma lettre. Je ne me présente plus, on commence à me connaître, je pense. La dernière fois que je t'ai fait un courrier, tu n'avais que 10 000 abonnés. À l'heure où je parle, tu en as 7 000 de plus. La famille s'agrandit. Même si j'ai un peu peur de ce fait que tu aies moins de temps de nous répondre à tous. Effectivement, mais c'est plus une question de motivation interne en fait. C'est plus que bah des fois j'ai juste envie de me mettre dans mon plaid, dans mon lit et de jouer à Pokémon et pas de rester sur l'ordi ou même de passer du temps avec le Cux, etc. C'est pas tant lié au nombre d'abonnés en fait, c'est plus lié à mes envies à moi. C'est plus ça. Mais je fais quand même de mon mieux pour vous répondre. Ne t'inquiète pas, de toute façon tu passeras toujours avant tout le monde. Depuis un moment, mes commentaires sur tes vidéos se faisaient rares et je te demande de m'excuser. Mais faut pas, voyons. C'est Mouchou qui joue. Ça fait tellement plaisir que tu aies enfin rouvert les choupes courriers. Je sais, vous étiez nombreux à attendre. J'adore t'écrire et t'envoyer quelques esquisses. C'est un peu comme si j'avais une correspondante que j'adore. Puis elle dessine super bien, vous allez voir. J'ai donc décidé de faire dans l'affectif aujourd'hui. 6 juin, le texte original est recopié par mes soins de l'histoire de Momiji. C'est grâce à elle que j'ai engagé la conversation avec toi il y a bientôt 6 mois. C'est vrai. En fait, ça c'est une histoire. Momiji, en fait, c'est un personnage de Fruit Basket. Et il y a un moment qui me touche beaucoup dans cette série, parce que c'est aussi en animé. Où il raconte l'histoire du pauvre voyageur. Je vous en ai déjà parlé dans les ouvertures Pokémon parce que des fois ça me fait penser à ça. Et donc du coup elle me l'a écrit, c'est juste trop sympa, j'ai trop hâte de vous la lire. Et c'est vrai que du coup en fait c'est elle qui m'avait passé le lien de la vidéo en commentaire, c'est comme ça qu'on a commencé à se parler. Cette histoire dont tu parles tant au choup-choup sans la avoir encore lue. Je joue aussi quelques dessins, des boosters vides et des tags de peluche. Si ça peut intéresser quelqu'un, pas déjà moi. Et puis les boosters vides, oui je pense que ça fera des heureux. Même abîmés, ils sont mignons, je trouve. Bref, je finirai par, tu auras largement 20 000 choup-choup pour Noël, tu verras. Gros bisous, Shine Pikapi. Ah, non, pas sûr. C'est pas sûr. On n'est pas loin des 19 000, là, mais les 20 000, là, il reste un mois quand même. Ça fait long, hein. Enfin, long et court en même temps. PS, j'ai commencé à dessiner un manga. Oh! Il n'y a qu'une dizaine de pages pour le moment, mais j'aimerais bien ton avis. Le titre est Mémoire d'un écureuil. C'est une histoire d'amour entre deux filles, mais bon, ça reste mignon. Bah évidemment. Genre parce que c'est deux filles, ça peut pas être mignon. Ouais, bah avec plaisir. Tourne la feuille. Voici donc le lien. Où c'est long. Mais si tu as la flemme, je te l'enverrai par mail ou commentaire. Ça me tient vraiment à cœur. Bisous. Bah écoute, moi je vais le chercher, je pense quand même, d'ici demain. Ah, je sais pas si j'ai le temps. Bon, je le cherche, tu me l'envoies, etc. Enfin, je le trouve et je le mettrai dans la description parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Elle écrit très bien et elle dessine très bien. Enfin, c'est une fille parfaite. Alors déjà, est-ce que je commence par... Allez, je vais d'abord voir les dessins, je finirai par l'histoire. On fera la petite pause... Oh, c'est trop beau. Alors, je le vois avant vous, là. Regardez. Tiboudou portrait, 14 novembre 2016, c'est moi, avec un collier et mes gros pulls. Ton matou. Mouchou, elle a trop bien fait. C'est trop lui. Et Terratou, c'est trop mignon. Voilà toute la famille. Oh, c'est trop chou. Oh, et bien, attends, comment je suis belle. Hein, je suis belle, hein. Non, mais faut le dire. Non, mais elle qui dessine bien. Je vous mettrai le lien de son DeviantArt parce que je sais qu'elle en a un vu que c'est une copine. Je ne sais pas à quoi ressemble Kim, donc Bubule. Il va être content, tiens. Non, c'est super mignon. T'as même pensé à lui, quoi.
Oh! Et ça, c'est toi? T'es belle! On se ressemble, hein? T'es super jolie. J'aimerais bien te voir en vrai, te faire un gros bisou. Je relâche maman tout de suite. Là. Alors là, du coup, je vous montre un peu ce qu'elle m'a mis. J'espère que je suis pas en retard à mon rendez-vous. Il est... Non, ça va. Va tout juste, hein. Hop. On va avec ma patronne et mon collègue acheter des décorations de Noël pour le magasin. Alors, un petit tag Pikachu. Ils sont jolis comme tout. Les mouchous, attends, là, je vais vous montrer le mouchou. Une petite pause mouchou, voilà. Voilà mon chien. Arrête! Stop! Stop! Je suis obligée de faire la meuf méchante parce que sinon ça marche pas. Bonne fois, là, ça veut pas de moi. Stop, mouchou. Et des boosters vides. Offensive vapeur, impact des destins. C'est toujours très pratique, surtout quand ils sont bien ouverts. Comme ça, je peux les redonner à des gens. En fait, quand vous me demandez des cartes, je les mets dedans. Comme ça les protège un minimum. Mère Belle, bah, comme d'habitude, hein, tu es une talentueuse artiste. Et en plus, elle a pris le temps de m'écrire l'histoire. Alors, installez-vous confortablement. C'est la petite histoire du matin. Vous allez voir, c'est trop mignon. Donc, c'est tiré du manga Fruit Basket. Hein. Histoire du plus stupide voyageur, de Momiji Soma. Le stupide voyageur est en voyage. Il est stupide parce qu'il se fait avoir facilement. Il ne sait pas dire non. Je n'ai pas d'argent pour des médicaments, je vous en supplie. Le voyageur a bon cœur, il a pitié de la pauvre femme, et il lui donne son argent. Je n'ai pas de quoi habiller ma petite fille. Il lui donne ses vêtements. Je n'ai pas de souliers pour aller au champ. Il lui donne ses chaussures. Les villageois l'ont ému. Il croit pouvoir les sauver et offre jusqu'à sa dernière chemise tant et si bien qu'il finit par se retrouver nu. Trop content d'avoir pu les aider, il les quitte en leur lançant des « Vivez heureux, soyez heureux !» Embarrassé par son état, il décide de continuer son voyage dans la forêt. Et cette fois, ce sont les créatures des ténèbres qu'il rencontre. Les monstres vivant dans la forêt. Les créatures des ténèbres qu'il rencontre. Les monstres vivant dans la forêt. Les étranges créatures veulent manger le corps du voyageur. Ils lui font miroiter monts et merveilles. Ils l'endorment avec de belles paroles. Le voyageur est si gentil qu'il les croit, et commence par leur donner une jambe, puis l'autre, un bras, puis le second, etc. À la fin, le voyageur n'a plus que sa tête, et il donne ses yeux au dernier monstre. Toujours heureux de pouvoir satisfaire quelqu'un, ce monstre, tout en croquant les yeux du voyageur, lui dit « Merci, l'ami, je te laisse un cadeau pour te témoigner ma reconnaissance. » Et il le pose. Ce n'est qu'un morceau de papier sur lequel il est écrit le mot stupide. Le gentil voyageur pleure à chaudes larmes. « Merci, merci, dit-il, c'est mon premier cadeau. Je suis content, merci le monstre. » Un flot de larmes coule de ses yeux vides. Le gentil voyageur meurt peu de temps après. L'histoire se termine ainsi. Les copains ont éclaté de rire quand j'ai raconté cette histoire. Ils se sont tous moqués du voyageur. Alors j'ai fermé les yeux, et j'ai pensé très fort à ce gentil personnage, à ce voyageur qui n'avait plus que sa tête et qui pleurait parce qu'enfin, quelqu'un venait de lui offrir quelque chose. Je pensais à lui. Oui, je me disais que c'était quelqu'un d'admirable, vraiment. Dans sa situation, il reste positif. Il ne pense pas à ce qu'il a perdu, ni aux souffrances qu'il endure. Il pleure de joie, il est enfin récompensé. Après tout le bien qu'il a fait autour de lui, il reçoit enfin quelque chose en échange. Même si tout le monde pense que le voyageur est stupide, il ne l'est pas pour moi. Il s'est facilement fait avoir, mais je ne le trahirai pas. Ce qui peut paraître stupide pour les uns ne l'est pas pour les autres, la preuve. Et vous, vous en pensez quoi? Vous le trouvez stupide, mon voyageur? Que voyez-vous en fermant les yeux? Et voilà. Rien que ça me donne envie de pleurer. Je trouve cette histoire vraiment très belle. Et moi, elle m'a beaucoup touchée quand j'ai vu l'épisode. J'ai découvert Fruit Basket quand j'étais encore au collège. Et c'est une série pleine de bons sentiments et de bonnes valeurs. Et cette histoire m'a toujours beaucoup touchée. Parce que c'est vrai que le petit bonhomme, bon bah, il a rien. Enfin, c'est touchant. Je le trouve plus riche au final que tous les gens qui se sont moqués de lui. Bon après voilà, c'est niais, hein, mais moi ça me touche. Donc dites-moi si vous avez aimé. En tout cas, merci beaucoup ma belle de l'avoir écrite, que j'ai pu enfin la lire à tout le monde et le partager avec tous. Dites-moi si vous avez aimé l'histoire. Moi ça m'a fait du bien de la lire. Ça m'a replongé dans tout ça. Ça m'a fait chaud au cœur. Je vous embrasse très fort toutes les deux. Je vous aime très très fort, n'en doutez pas. Je vous aime tous très très fort. On se retrouve demain. Donc il y aura pas de vidéo courrier, mais il y aura sans doute une vidéo de box avec un petit mouchou. Et il y aura donc normalement un live dans l'après-midi où j'ouvrirai les courriers. Ne vous inquiétez pas, au final, hein, ça reviendra exactement au même qu'une vidéo courrier classique. Simplement, pendant le tournage, je serai avec vous. C'est tout. Mais sinon, il y aura les mêmes retransmissions, ce sera la même chose. Donc ne vous inquiétez pas. Je sais que vous aimez pas trop le changement. Je comprends que ça vous perturbe, mais là, j'ai pas trop le choix. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime extrêmement fort. Et je suis trop heureuse, mais enfin, je sais pas, c'est peut-être d'avoir lu cette histoire en fin de vidéo, mais je me sens heureuse et confiante et
Et j'aime vraiment la vie que j'ai et en grande partie grâce à vous. Donc merci, merci beaucoup et restez comme vous êtes. Faites de votre mieux dans la vie et vous serez récompensés. Ça, j'y crois vraiment. J'en suis convaincue. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Passez une excellente journée. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.